comment s'est passé 2020? Est-ce que ça s'est bien passé? Quel est le ressenti que tu as par rapport à 2020? Oui, je sais, il y a eu le Covid, il y a toujours le Covid et c'est compliqué, mais moi je te parle de ton ressenti personnel vis-à-vis de ta vie d'entrepreneur, vis-à-vis de ton business, vis-à-vis de ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu as ce sentiment de ne pas avoir avancé? Est-ce que tu as ce sentiment où finalement tout a été compliqué, difficile, pesant et que finalement l'année allait passer et que tu n'as pas avancé vers ce que tu voulais, tu as l'impression d'avoir pataugé, d'avoir couru partout, d'avoir fait plein de trucs et en même temps rien du tout. Tu connais ce sentiment-là? Bah écoute, je le connais super bien, je l'ai vécu pendant des années et un jour je me suis dit non mais entreprendre ça peut pas être ça, on n'est pas entrepreneur pour subir sa vie, on n'est pas entrepreneur pour que ce soit dur, difficile, etc. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que on deviendrait entrepreneur si ce n'est pas pour être libre, pour être heureux de notre business, de notre entreprise, de ce qu'on vit, de notre famille et de profiter de la vie, quelles que soient les difficultés, parce qu'on n'a jamais dit qu'entrepreneur ça serait facile, évidemment. Mais par contre, entreprendre ça veut dire vivre son business par passion, par plaisir, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut comme on veut et pourtant on a ce sentiment désagréable parfois que ça n'avance pas, que ça stagne et qu'on n'a pas cette liberté, on se sent emprisonné, etc. Et finalement, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs en ce moment et je vois qu'il y a deux visions très différentes de cette année 2020. On a les entrepreneurs qui peut-être comme toi se sentent vraiment pas bien, pas agréables, où ça n'a pas avancé, où ils ont vraiment eu la sensation de subir, d'être impuissants face à tout ce qui s'est passé, à l'environnement, à l'ambiance générale et ça a été, c'est difficile cette fin d'année est vraiment difficile ce début 2021 qu'on va vivre aujourd'hui, ils savent pas trop, ils sont un peu perdus, etc. Et il y a la deuxième sorte d'entrepreneurs où là, tu vois des entrepreneurs qui sont ravivés, qui sont contents, qui ont vécu évidemment des difficultés toute l'année 2020, mais qui malgré tout ont pris du recul de façon à voir qu'est-ce qui s'est quand même bien passé? Parce qu'il y a toujours des victoires dans une année. Notre cerveau, il a tendance plutôt à nous montrer que ce qui s'est mal passé. On ne garde en tête que ce qui s'est mal passé. Mais il y a eu beaucoup d'événements positifs dans l'année. Donc, entreprendre, ce n'est pas juste un chiffre en bas d'un bilan de chiffre d'affaires, ce n'est pas juste que ça. Entreprendre, c'est un ensemble d'actions, c'est un ensemble d'états d'esprit que tu as pu avoir dans l'année. Et donc, c'est tout autant de victoires que la plupart du temps, tu n'arrives peut-être pas à voir et qui sont pourtant tellement importantes pour continuer à avancer, pour continuer à développer ton entreprise, pour continuer à avoir la créativité de dépasser tous les obstacles au fur et à mesure. Et donc, cette deuxième catégorie d'entrepreneurs que j'accompagne, eh bien, en fait, ce sont ceux qui ont pris le temps de réfléchir à leur année 2020, qui ont pris le temps de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les actions qu'ils ont mis en place, qui ont pris le temps d'en prendre des apprentissages, de voir ce qui s'est bien passé et de voir ce qu'ils pouvaient améliorer, de voir ce qu'ils n'ont pas suggéré, etc. Et à partir de là, de ce bilan-là, en fait, d'en faire vraiment une synthèse et c'est la base pour construire l'année 2021, c'est la base pour pouvoir vraiment trouver des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, une ligne directrice pour savoir un peu tenir le cap sur 2021, sachant que cette fois, on a quand même des indices sur les difficultés qui nous attendent. On sait qu'il y a le Covid, on sait qu'il peut y avoir encore des confinements, on sait aussi qu'il va y avoir une crise économique très compliquée, donc on a ça, et ça, on ne peut pas le changer. Ça, c'est pas dans ton contrôle, c'est un fait. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Comment tu vas faire pour affronter ça? Donc, écoute,
La plupart du temps, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Tu peux le faire. Pose-toi les bonnes questions. Dis-toi, demande-toi comment, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est bien passé, quels sont les endroits où tu te sens le mieux, qu'est-ce que tu peux réutiliser pour l'année prochaine et construis à partir de là. Donc 2021. Mais si tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont seuls dans leur entreprise, seuls dans leurs émotions, l'émotion prend le dessus, où tu ne vois plus rien, tu as l'impression d'avoir des œillères comme ça qui t'empêchent d'avoir de la visibilité, d'avoir de la clarté, d'avoir assez de sang-froid pour pouvoir structurer tout ça, qui ne voit pas justement de solution, qui ne voit pas d'idée, ben écoute, moi je t'ai préparé un atelier de travail parce que j'ai tellement été, pendant près de 17 ans, j'ai été seule comme ça dans mon entreprise, à ne pas m'entourer d'entrepreneurs, à ne pas avoir cette impulsion qui te permet de voir les choses de façon différente, que j'ai créé un atelier de travail sur lequel on va vraiment travailler. C'est pas fait juste pour regarder, c'est pas fait pour que tu prennes juste des notes et puis basta. L'idée c'est que tu vas travailler, tu vas prendre ton crayon, tu vas prendre une feuille, tu vas prendre ton cerveau d'entrepreneur, tu vas prendre ta meilleure volonté et on va étudier ensemble qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon et qu'est-ce que tu vas en faire pour l'année prochaine. Et donc ça c'est un atelier qu'on fait en groupe, en visioconférence, donc on peut parler directement ensemble. Il faut se caler un temps, il y a encore entre 2 heures, 2h30, 3 heures, mais qui sont hyper importantes pour que tu travailles sur ton business et pas dans ton business. Sors de la tête du guidon, sors de tes émotions qui te plombent le cerveau, sors de cet environnement pesant où le monde autour de toi te dit non, ça va être la merde en 2021, non, de toute manière, toutes les entreprises ont fermé, non, les gens n'ont pas d'argent, non, ça va être trop compliqué et ta famille autour qui s'inquiète, etc., qui en rajoute, qui te met de la pression par rapport à ça, eh bien, on va te sortir de cet endroit-là. Rejoins-nous sur un atelier de travail qui a lieu, il y a 4 dates. Il y a lundi 11 janvier à 18h, jeudi 14 à 18h et après il y a un autre lundi, l'autre lundi et l'autre jeudi d'après, j'ai plus les dates en tête, tu regarderas, je te mets le lien juste en dessous. Surtout ne reste pas seul, si tu veux passer la meilleure année, si tu veux préparer ton année 2021, c'est juste impératif pour que dans un an, tu ne te retrouves pas avec le même état d'esprit où t'as rien fait, t'as pas enfin c'est pas que t'as rien fait, c'est que t'as le sentiment, la sensation de ne rien avoir fait, que rien n'a avancé, que ça a été la merde tout du long, alors qu'en réalité c'est faux et nous on va travailler ensemble pour que tu mettes des étapes, pour que tu puisses avancer et qu'on prépare au mieux cette année 2021. Donc si tu es un entrepreneur passionné, si tu as vraiment envie de développer ton entreprise, que tu as compris qu'entreprendre est un métier et qu'il ne te suffit pas juste d'avoir des bonnes compétences dans ton expertise spécifique, qu'elle soit dans le monde physique ou dans le monde virtuel, on s'en fiche, que tu vends des produits physiques ou que tu vends des services, c'est exactement la même chose. Le métier d'entrepreneur demande de prendre le temps, de prendre du recul sur ce qui s'est passé, de prendre le temps de réfléchir à ce qui t'a enthousiasmé et de te mettre dans une situation où tu es tellement enthousiaste que la créativité revient, parce que sinon, quand tu es stressé, inquiet, bloqué, angoissé, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Donc si tu ne veux pas revivre ça cette année, eh bien je te conseille de t'inscrire, j'ai trop hâte de te partager tout ça. Donc le lien est dans la description ou dans les commentaires en fonction de l'endroit où tu vois cette vidéo. Je te fais des bisous, rejoins-nous, c'est lundi, le 1er à 18h en groupe et on est parti pour une année de dingue.